messieurs, nous sommes mercredi le 16 août et aujourd'hui, ce soir en fait, on commence le show un petit peu plus tôt parce que mon invité est arrivé plus tôt, puis sérieusement, j'avais tellement peur de brûler des bonnes questions puis de brûler du matériel. J'ai fait comme, OK, on part le show tout de suite. Pas de small talk. Asti, j'ai tellement de questions à y poser. J'aimerais qu'on accueille... premièrement, j'aimerais qu'on accueille une régulière qui vient ici, Madame Rosalie, qui est avec nous. Merci. Comment tu vas, Rosalie? Ça va bien. Ça va mieux. Ça va mieux? Ah oui. Ah oui? J'ai eu une fin de semaine très occupée. Ah oui? Fait que aujourd'hui, c'est comme... je suis bien dans mes pantoufles. Bon. Puis notre invité, on va l'interviewer à deux. Maxime Ève Côté. J'aimerais qu'on la salue. Salut, Gagnon. Maxime Ève. C'est Gagnon. C'est Gagnon. J'ai-tu dit côté tantôt? Ouais, t'as dit Côté, puis depuis ce temps-là, c'est Après ça, resté. C'est mon ami. Puis... c'est gênant. C'est tellement moi, pire! Arrête d'y parler. Elle voulait juste m'avoir au Daily Buffer. Exactement. Maxime Ève, présente-toi. T'es une humoriste. Oui, humoriste de la relève. J'aime pas trop le mot, mais quand même. Je fais de l'humour à temps plein depuis 4 ans, à peu près. Plus ou moins on and off au début. Puis sinon, je fais pas mal juste ça. Je travaille à temps plein aussi, puis on essaye de vivre de ça. Fait que là, tu fais de l'humour à temps plein. Je travaille à temps plein de 9 à 5 dans une job de jour. Puis sinon, je fais de l'humour le soir autant que possible, de plus en plus, puisque ça paye pas encore assez. Des fois, oui, des fois, non. Fait que vu que c'est trop précaire, moi, j'aime pas trop ça. Fait que je continue de travailler pour avoir de l'argent. OK, mais quand même, tu réussis à trouver assez de scènes pour pouvoir dire... Oui, quand même. C'est ça. À cette scène, j'en fais... assez souvent, là. Des fois, ça peut être des 5 shows semaine, des fois un petit peu moins, dépendamment de les saisons. Des 5 shows semaine? Ouais, assez, même, je dirais, des fois facilement. Là, c'est 5, 6, 7. Des fois, je suis assez occupé. Ça fait beaucoup, des fois, avec la job de jour. Là, mais... Fait que toi, t'es vraiment dans une espèce de période charnière dans ta carrière où est-ce que là, c'est juste l'insécurité, puis à un moment donné, c'est comme tu vas garder ta job juste parce que t'es pas puis à un moment donné, tu sais, t'es vraiment pas loin de pouvoir la lâcher, ta job, là. Oui, je l'avais même essayé de la lâcher l'année passée. Mais finalement, c'est arrivé comme ça, là, vu que j'étais rendu tout seul, j'avais plus de coloc. Fait que je me suis dit, je vais reprendre ma job de jour. Mais je pourrais peut-être faire à temps plein. J'ai de l'argent de côté de toute façon. Mais c'est ça, l'insécurité financière me fait dire que je vais continuer un petit bout pour au moins en mettre plus à côté. Puis à un moment donné, ça va sûrement finir par lâcher, peut-être dans la prochaine année. Là, j'aimerais ça. T'as une petite particularité, on le voit par ta voix. Oh, je pensais l'allais dire par accent de Saguenay. Petit accent de Saguenay. Ses parents sont frères et sœurs. C'est ça. Il était chaud. C'est leur faute. T'es une femme trans. Oui, c'est ça. T'es une femme trans. Puis, est-ce que ça fait-tu longtemps? Est-ce que ta transition est-ce que tu es en train de transitionner présentement ou est-ce que c'est terminé? Encore que oui, parce que j'ai encore des choses que je veux changer. Justement, ma voix, c'est quelque chose qui me tente un peu. Mais pas tant que ça, parce que ça me permet de faire plein de blagues là-dessus. Fait que c'est comme une petite mine d'art. Mais dans le day-to-day live, je trouve ça vraiment tannant. Fait que ça, c'est sûr que ça va changer. Puis 2-3 opérations, mais ça coûte calissement cher. Fait que je suis pas rendu encore à avoir assez d'argent pour ça. Comme ça, ma pomme d'Adam, je voudrais la faire ôter, mais c'est comme un 7-8 000 $. Fait que j'ai pas tant les moyens présentement. On peut faire enlever ça, une pomme d'Adam? Pas enlever, c'est qu'ils vont la scalper pour comme la réduire petit par petit. Ils vont comme la sculpter, si tu veux, comme du bois. Hein. Ah, wow! Fait quoi? C'est quoi ça? C'est du cartilage. Fait que c'est du cartilage? C'est juste un petit morceau de cartilage que poussé avec la testostérone. Fait qu'ils font une petite incision, puis avec un scalpel, ils vont tranquillement pour pas pogner les cordes vocales. Puis... Mais je me suis déjà fait dire, moi, que c'était un mythe, cette affaire-là, que les gars avaient des pommes d'Adam puis les filles en avaient pas. Non, il y a des filles qui en ont aussi. Ils sont juste tout le temps un peu moins apparentes, mais des fois, il y a des filles qui, pendant leur puberté, ils ont un peu de testostérone aussi, puis tout. Fait que ça leur a fait pousser une pomme d'Adam, une voix un petit peu plus grave, là, mais ils sont souvent moins apparentes que des hommes, mais il y en a des filles que c'est quand même un peu apparent aussi. Là. J'en ai vu, puis c'est pas... Puis la voix pour transitionner, c'est quoi qu'ils font? Au Québec, en tout cas, il faut que je fasse de l'orthophonie de base. Fait qu'il faut que je fasse des cours de voix pour comme... Pas truquer ma voix, mais plus la chercher pour pouvoir varier un peu comme les gens qui font du doublage puis des choses comme ça. Fait que pouvoir être capable d'aller dans des thèmes plus hauts. Puis si vraiment c'est pas suffisant, ben là, je peux toujours faire une opération des cordes vocales, mais c'est risqué que je devienne muette. Fait que je vais peut-être moins prendre cette avenue-là parce que j'ai un peu besoin de ma voix. Là. Ouais.
Ouais, rendu là, je vais garder ma voix grave puis je vais l'assumer. C'est tout. Fait que je vais faire de l'orthophonie sûrement prochainement. Là. Je suis en contact avec une personne pour ça. Mais ça aussi, c'est des bons coups à pogner. Là. C'est quand tu as commencé ta transition? Tu as fait comme, OK, je transitionne, je commence. Mettons fin 2019, début 2020. Parce que j'ai commencé tranquillement, j'avais été consulté au début parce que ça faisait des années. Oh, calice, en pleine pandémie? Juste un petit peu avant la pandémie. Fait que, juste un petit peu avant, j'ai été consulté une thérapeute pour ça, une sexologue qui spécialisait là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai comme vu que j'essayais de la convaincre, mais dans le fond, c'est moi que j'essayais de convaincre que c'était ça que j'étais parce que j'avais de la transphobie internationalisée. Puis finalement, après ça, j'ai été prendre un rendez-vous chez le médecin pour l'hormone, puis tout en début 2020, mais ouais, juste avant la pandémie. Je l'ai commencé officiellement, puis mon coming out, puis en parler aux gens ouvertement. Attends un peu, explique-moi ça. T'avais de la transphobie internalisée, ouais. Internalisée. Parce que je viens du Saguenay. Je suis une génération, je suis né en 94, fait que je suis comme de la génération, est-ce qu'on parlait pas du tout de ça, là. Personne ne savait vraiment c'était quoi des trans, puis c'était pas quelque chose qu'on parlait. Même les gays, c'était encore un petit peu mal vu, moi, dans ma génération. C'était pas le dans gay ton au secondaire. Coin, peut-être aussi, hein? Puis dans mon coin aussi, là, c'est sûr, au Saguenay, on était plus reclus, fait que la personne gay, elle se faisait traiter de fif quasiment à longueur de journée, puis c'était pas le fun. Puis c'est ça, j'avais pas de mots pour mettre sur mon mal-être de qu'est-ce que j'étais. Fait que ça a été vraiment long. Puis quand j'en ai connu un peu des trans, c'était tout le temps mal vu dans les médias, c'était tout le temps pour les représenter comme de la merde. Ce qui est encore un petit peu le cas aujourd'hui, je trouve, souvent. Mais fait qu'à cause de ça, c'était juste comme, ben là, je veux pas être une bizarre comme ça qui va se faire écœurer, qui va se faire mal parler par tout le monde. Fait que tu la regardes en dedans de toi, puis tu dis, oh non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose. Puis à force d'être dépressif et d'avoir des idées suicidaires, tu te fais comme, ouais, je vais essayer de trouver la façon d'être heureuse. Fait que c'est ça qui se passait avec toi. T'avais ça, puis t'essayais de te convaincre que c'était pas... Ouais, j'essayais d'être la version comme la plus masculine que je pouvais de moi-même, puis j'étais full sportif pendant mon adolescence, j'essayais d'être le plus masculin possible, même j'ai quand même été chanceuse dans tout ça, là. J'ai tout le temps été une petite air féminin quand même, tout le temps l'air d'une petite princesse depuis que je suis jeune, mais j'essayais quand même d'aller faire de la musculation, faire full de sport, faire des trucs plus de gars aussi, même si j'aimais moins ça, puis... Parce que là, c'est à s'y méprendre. C'est quoi que... Là, c'est quoi que t'as subi comme... C'est quoi que t'as subi comme transformation, admettons... c'est-tu juste du maquillage? Puis maquillage, l'hormone aussi qui a beaucoup aidé. Ça a plus... Mon visage est devenu plus féminin un peu, plus rond. Okay. Plus, mais j'ai quand même... Je me faisais mégenrer avant ma transition aussi. Là, ça. Je travaillais dans le dépanneur, puis ça arrivait souvent que les gens me disaient madame, aussitôt que j'avais eu mes cheveux longs aussi. Puis c'était assez fait que je suis vraiment chanceux, je trouve, là-dessus, privilégié. J'ai pas eu besoin d'avoir des grosses opérations. La seule chose que j'ai faite à la limite d'opération, c'est ma barbe que je me suis fait enlever. Parce que fallait que je me fasse enlever. Moi, j'étais pas capable de juste me raser, puis j'étais pas bien là-dedans. Ça, il te l'enlève comment? Moi, j'ai fait de l'électrolyse. Vu que j'avais de la barbe blonde et rousse, il était pas capable de faire du laser avec ça. Fait qu'il c'est ça, les c'est ça, hein? Choc électrique, fait que c'est vraiment inconfortable. Ça m'a pris 2 ans et demi, puis encore là, j'ai encore des séances des fois au mois. Puis c'est des crises de coups, là. J'ai peut-être dépensé 7-8 000 $, mettons, pour me faire enlever. Sur un 2 ans étalé, là. Mais ça, je n'avais vraiment besoin parce que ça me rendait vraiment malheureuse. Puis, mais c'est la seule chose que j'ai faite à la date mettons, d'esthétique. Là, mais ça t'a donné plus confiance de le faire avant après? Vraiment plus. C'est ça. Puis ça a bien fait parce que vu que j'ai commencé pendant la pandémie, j'ai pu le faire comme à l'abri des regards de tout le monde. Parce qu'il faut que tu gardes ta barbe pour te faire enlever. Fait qu'au moins, j'étais comme caché dans ça. Fait que ça m'a beaucoup... je pense que j'ai les fait dans le bon moment pour ça. Raconte-moi comment ça s'est passé. Tu disais que tu étais allé voir une sexologue? Oui, une sexologue, parce que pendant la période où j'étais, il était comme... Tous les psychologues quasiment étaient vraiment trop occupés, puis tout le monde était occupé vraiment. Fait que j'en ai parlé à une, puis elle m'a donné une référence d'une autre personne, puis ça a quand même été dur. Parce que j'étais comme dans une période de ma vie avec des idées suicidaires, puis tout, puis là, je me sentais pas bien. Puis je savais que c'était par rapport à ça en dedans de moi, que j'avais de quoi de cacher là-dedans, puis ça faisait des années là, que je sentais que j'avais une femme qui vivait en dedans de moi, puis je la laissais pas vivre, puis tout. Fait que je me suis dit, je vais aller voir une sexologue, tu sais, comme ça, à pouvoir me mettre une étampe de comme, oui, t'es trans, puis c'est ça que t'es. Puis en la parlant, j'ai découvert que c'était pas à elle de m'apposer ça, c'était à moi-même de m'accepter là-dedans plus. Fait qu'au bout de certaines séances, à un moment donné, j'ai réalisé ça, puis là, j'ai fait, Chris, ça me tente pas de payer 120$ par semaine, là, c'est cher. Parce que elle, j'imagine,
si c'est une bonne sexologue ou bien une bonne psychologue, il essaye pas de te convaincre de rien. Là, Non, tu sais, du il tout. essaye juste de te faire découvrir. C'est ça, il pose des questions, puis il voit comment tu es à l'aise dans certaines choses. Les choses qu'elle avait faites, à la limite, c'est qu'après quelques séances, elle avait commencé à me référer à moi au féminin, des choses comme ça pour voir si j'étais à l'aise. Puis voir comment je comprenais, puis tout. C'était-tu la première personne qui s'adressait à Ouais, toi au La féminin? première personne qui m'a appelé au féminin, puis tout. Ça C'est là fait-tu, que ça- ça fait-tu bizarre? Au début, un petit peu, mais en même temps, c'est comme euphorique. C'est comme ça te donne du bonheur en dedans, de comme on dirait là que je me fais appeler de la bonne façon pour la première fois de ma vie. Fait que Ben oui, c'est tout à comme fait. vraiment Il y a le quelqu'un fun. qui t'identifie comme toi tu te vois ou comme toi. ouais, exact. C'est comme une approbation un peu indirectement. Ben oui, puis enfin t'existes. Ouais, Tu exact. sais, fait que ça doit être ça l'euphorie. Tu fais comme j'existe enfin. J'ai pas à me cacher. Je suis pas dans. Je suis plus. Pour elle, je suis pas le personnage. Ça doit être. Tu sais, effectivement, ça doit être Non, euphorique. c'est ça. Puis c'est quand tu vis des affaires comme ça, justement, de ces pronoms-là, certains changements aussi, l'acceptation des amis, que tu fais comme OK, ouais, c'était vraiment ça le problème, pourquoi j'étais malheureuse pendant tout ce temps-là. C'est que j'étais pas la personne que je devais être en tant que telle ou que je sentais que j'étais. Puis tout le bonheur est venu après. Puis c'est là que j'ai découvert vraiment c'était quoi le bonheur au quotidien. Hein. Se sentir bien dans son corps. Est-ce que tu sentais. Parce que tu disais que tu étais malheureuse, tu avais des épisodes suicidaires. Est-ce que tu as eu une enfance difficile à cause de ça? Est-ce que ça, tu le ressentais? Tu sentais-tu déjà à l'enfance que tu étais différente des autres? Oui et non, je te dirais ça. Pendant, mettons, le début d'enfance, mettons, jusqu'à la puberté, pas tant que ça. Parce que moi, dans ma tête, j'étais juste un enfant puis je voyais pas vraiment ces questions-là. J'avais des traits plus féminins. Je sais qu'à la garderie, comme je jouais tout le temps plus avec les petites filles puis je faisais les jeux des petites filles. Puis un moment donné, juste mon père m'avait chicané là-dessus puis il trouvait ça pas normal. Fait que j'ai comme arrêté de faire ça. Ah non! Parce que là, justement, c'était comme, OK, je suis pas normal de faire ça puis mon père m'accepte pas là-dedans. Fait que ça a comme fait un blocage pendant tout le reste quasiment de ma vie en tant que tel, vu que mon père il est mort comme quelques années après. Fait que j'ai comme fait, ben là, si je veux que mon père continue de m'aimer, j'ai comme pas le choix de continuer dans ce chemin-là. Fait que mon primaire, c'est ça, pas trop de questions parce que j'écoutais des émissions que j'aimais puis un petit peu plus, mais des fois je le voyais là quand j'écoutais des émissions plus féminines quand j'étais jeune, puis je parlais du monde que j'écoutais comme X-Club 7, il était comme pourquoi t'écoutes ça, c'est une émission de filles. Je sais même pas c'est quoi. Non, c'était vraiment bon X-Club 7, c'est comme une émission de jeunes qui chantaient puis de filles puis tout. Ouais, c'était comme un boys band. Boys band avec des filles, je pense à Londres ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était bon. Mais ouais, moi j'aimais ça, cette émission-là, je trouvais ça vraiment bon, mais c'est ça que le monde me jugeait à l'école d'écouter des affaires de même, puis même au primaire, des fois je me souviens de ça, puis je trouvais ça bizarre que j'ai fait ça, mais je me costumais en fille souvent, comme des fois avec les autres, pendant que je me tenais avec les filles, comme ils me mettaient du maquillage, puis ils me teindaient les cheveux, puis pendant que j'étais à la récréation, je faisais semblant d'être une fille, puis je croisais des petits gars, puis c'était spécial, mais ouais. Puis comment tu te sentais quand tu te déguisais? Tu te déguisais pour le fun, mais en même temps, ça, est-ce que tu sentais quelque chose d'assez fort pour t'y référer plus tard, admettons, tu sais, quand t'as décidé, quand t'as commencé à mijoter l'idée que tu serais peut-être une femme trans, que tu voudrais peut-être transitionner, est-ce que tu te rappelais de ces périodes-là ou est-ce que tu te déguisais? C'est ça parce que moi, mon problème dans la vie, c'est que j'ai une crise de bonne mémoire. Fait que je me souviens quasiment de toutes ces affaires-là. Fait que c'est revenu assez vite de comme... Ouais, je pense que c'était un signe, ça, de faire ça. Puis c'était les seules périodes quasiment pendant que j'étais enfant que j'étais vraiment extroverti, que j'étais capable de parler aux gens puis d'aller parler à du monde que je connaissais pas. Fait que c'était comme... Parce que là, je considérais que j'étais ma personne puis j'étais moi-même en tant que tel. Fait que c'était quand même spécial de le vivre comme ça.